C'est par rapport à la position qu'ont les droitards en général, c'est des influenceurs on va dire. C'est en fait pour moi les woke, c'est un leurre en fait pour moi, parce que le fils de pute numéro un de ce pays, il s'appelle Emmanuel Macron. Il s'appelle pas Usul, tu vois. Et c'est pas Usul qui a crevé les yeux des gilets jaunes. C'est pas Usul qui a foutu les gens, qui a enfermé les gens pendant le Covid. Ouais. Donc juste en fait, moi c'est juste une simple observation. Je trouve que c'est con parce que surtout en vue de 2022, celui qui a la meilleure stratégie c'est Macron. Et tout simplement, il faut qu'on réoriente notre curseur, notre haine entre guillemets, je sais pas, vers Macron tout simplement. Je pense qu'on a tous à y gagner à faire ça. Et droitard comme gauchiste d'ailleurs. Voilà, bah c'est une simple observation de fait, tu vois. Mais si tu veux, bon, les polémiques, ouais, il y a un gauchiste, il a dit ça, il y a un droitard, il a dit ça, tout ça, tout ça. Je sais pas, après peut-être que c'est moi, personnellement, je suis juste en train de me lasser, ou c'est juste moi qui fait des caprices. Mais en tout cas, je trouve que, vu des enjeux qui vont se passer, c'est pas les cheveux bleus qui vont m'intéresser, voilà, tu vois. Allô ? Oui, mais les cheveux bleus, ils vont se ranger derrière Macron. En fait, les cheveux bleus, en fait, ils servent à... T'as raison dans un sens, hein, attention, mais si Macron est l'ennemi, les cheveux bleus participent à ça, dans le sens où c'est eux qui excitent l'électorat de gauche qui pourrait hésiter à faire barrage, à soutenir Macron pour faire barrage à la haine. C'est eux qui excitent les gauchistes contre la haine pour les motiver suffisamment à faire barrage. Donc c'est pareil, en fait, leur travail à eux, c'est de faire voter les gauchistes pour Macron, en fait. Parce qu'ils savent très bien que leurs candidats, ils vont nulle part. Donc, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, là, t'as raison. Bah après, t'as absolument raison. C'est vrai que l'ennemi principal, c'est Macron. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que, oui, mais en fait, c'est juste que, en fait, pour moi, c'est simple. L'observation, elle est là, c'est que pour moi, les woke, c'est des gens qui perdent leur temps, tout simplement, de base. Et nous, les droitards, en fait, on débunk des gens qui perdent leur temps, en fait. C'est-à-dire, en fait, on perd notre temps sur des gens qui perdent notre temps, pour moi. D'une certaine manière, c'est après, sûr. je suis peut-être... je suis d'accord. Voilà. Mais bon, après, tu vois, je t'appelle, je te dis ça. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est facile. Vidéo. Non, mais c'est facile et c'est vendeur de taper sur les gauchistes aussi. Hein, je veux dire. C'est facile et c'est vendeur. Hein. Je veux dire, c'est facile. Parce qu'ils peuvent rien faire. En vérité, ils ont aucun pouvoir. Et mais, je veux dire, même physiquement, même d'un point de vue du nombre, ils existent de moins en moins, tu vois. Et puis, c'est pas des mecs. C'est pas des mecs très solides généralement, tu vois. Tu prends aucun risque à te passer ta vie à te foutre de la gueule d'Usul. Il va faire quoi, Usul ? Il va te casser la gueule. Tu vois ? Exactement. Il va te perquisitionner. Tu vois ? Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais après, je te dis, ces gens-là, eux-mêmes, ils entretiennent une haine contre les FAF qui sert in fine à ranger les petits moutons. Voilà, oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils sont subventionnés, c'est pour ça qu'ils sont aidés par le système, sans arrêt. Ouais, je comprends. Bah, c'est pour ça qu'après, moi, c'est et je pense, excuse-moi, et je pense à un truc, et je pense qu'il se passerait la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y avait un duel Mélenchon-Macron, mais vraiment envisageable, et ben le système nous donnerait assez de cookies, nous donnerait assez de gages pour nous inciter à voter Macron plutôt que Mélenchon. Parce que Macron, il sera toujours plus... il sera toujours plus ferme d'un point de vue d'immigration qu'un mec comme Mélenchon ou pire un écolo ou quoi, tu vois. Donc par dépit, on voterait Macron si on avait 2-3 garanties, si on avait 2-3 cookies, 2-3 subventions, 2-3 machins, tu vois. Pour nos influenceurs, etc. Oui, c'est vrai. Donc en fait, exciter un camp contre l'autre, effectivement, ça rend service au système. Après, est-ce que c'est le système qui a la manœuvre je sais pas. Après, notre travail, plutôt, honnêtement, tu vois, là, je suis en train de réfléchir, et t'as absolument raison, et je pense qu'en fait, notre travail, plutôt que de casser les couilles aux gauchistes woke et de ça qui ne servent à rien, on fera mieux de mettre en avant des gauchistes qui ont aussi identifié que les vrais ennemis, c'était Macron, tu vois, et qui sont pour l'alliance des populistes contre le système bancaire. Tu vois, comme par exemple Zioclo en ce moment, tu vois, moi je regarde un peu Zioclo et tout ça. C'est un gauchiste, mais voilà, il est pas borné, tu vois. Et il y en a d'autres comme lui, hein, attention. Hein. Donc plutôt que passer son temps à attaquer des mecs comme Usul, donc lui faire de la pub et de le renforcer dans son propre camp,
Parce que en fait, quand on attaque Usul, etc., bon, on le renforce dans son propre camp. Et Mais ben, totalement, et ben, totalement. on ferait mieux de mettre en avant des mecs qui sont plus compatibles avec nous. Voilà. Ouais, voilà, bah écoute, Et je pense ça se qu'après, fait par bah, du le coup, discours et pas par le combat, tu vois. ouais. Ça se fait par Bah le, écoute, par je pense le, que... ça se fait par le débat, pas le combat. Voilà. Et c'est une vraie Exactement. stratégie à mettre en avant, etc. Mais je veux dire, d'un point de vue boutiquier, c'est quand même plus intéressant de faire la guéguerre et de faire des blagues, etc.